Ouais. Et ça sera fini quand, ça? Hier. Hier, ah, d'accord. Ah. On arrive trop tard, alors. Normalement, juillet, on a dit qu'on ouvrait tout. Juillet? C'était ça, ouais. D'accord. C'était ce qui s'était dit mois de juillet. Ok. Nicolas Mercat, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Bourget-du-Lac et conseiller communautaire de Grand Lac. Là, on est sur le chantier de la Croix Verte. Quel est l'objectif de ce chantier? Alors, l'objectif de la Croix Verte, c'est de recréer un espace agréable et sans voiture, en fait, tout au bord du lac. D'accord. Donc là, le principe, ça va être de piétoniser tout le boulevard Coudurier, ici. L'entrée du camping va se faire par l'arrière, donc côté sud, ce qui va éviter, en fait, d'avoir de la circulation tout autour. Donc on va avoir un espace complètement sans voiture, avec une gradation depuis des espaces très naturels, depuis le château de Thomas II et l'arrêté de protection de biotope, jusqu'ici, qui est une zone plus artificialisée, proche de la plage, où en fait on va être plutôt sur un espace de jeu. On va avoir ici toute une grande pelouse et on va pouvoir aussi agrandir la plage avec la piétonisation du boulevard Coudurier. Donc la plage va s'agrandir, elle va reculer. Tout à fait, la plage va s'agrandir, ce qui permettra d'avoir en fait tout un espace à l'ombre, parce que c'est vrai qu'en été, la plage est quand même très au soleil, donc on aura chaud, tous les ombres, et puis il fait chaud, tout à fait. Tout en respectant la loi littorale, c'est-à-dire qu'il y aura un accès au bord de lac libre? Alors ça fait partie aussi des sujets. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Ouais. Mais voilà, ça reste une question ouverte. D'accord. Et l'objet, c'est aussi de réduire le nombre de voitures au bord du lac. Voilà, l'objet en fait, c'est, dans le cadre du réaménagement de tout le bord du lac, c'est d'éviter la surfréquentation qu'on observe, surtout depuis le Covid et depuis 2020, où on a un afflux très important de visiteurs. Alors tant mieux, c'est bien qu'on ait des visiteurs, mais ce qu'il faut, c'est qu'on limite au maximum les nuisances qui sont liées à ça, c'est-à-dire les nuisances liées aux véhicules, liées à une surfréquentation. Et puis l'objectif aussi avec Grand Lac, c'est d'améliorer la qualité de service qu'on va avoir au bord du lac. Là, l'été, on a jusqu'à 12 000 personnes au bord du lac, les gros dimanches, on a 2 toilettes. D'accord. Donc l'idée aussi, c'est de... Hein. Voilà, 6 000 personnes par toilette. Tout à fait, on a trop peu de toilettes, on a des parkings qui étaient des parkings en très mauvais état, avec des trous partout. Donc l'idée, c'est d'avoir un niveau de service qui soit au niveau de ce qu'on peut attendre du lac du Bourget. D'accord. Ce qui veut dire que la partie qui va jusqu'à Bordeaux va être piétonisée? Alors ça, en fait, ça ne sera pas piétonisé jusqu'à Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on a testé la formule il y a 2 ans. Oui. En fait, on avait eu un retour plutôt négatif des restaurateurs, mais c'est vrai aussi que les piétons ne s'étaient pas vraiment approprié la route, puisque la route est séparée en fait, du bord du lac, et donc de toute façon les piétons préféraient rester au bord de la voie, au bord du lac. Et donc il n'y avait pas assez d'appropriation de la route, et en même temps il y avait quand même pas mal de circulation riveraine qu'on ne peut pas vraiment empêcher. Donc l'idée c'est de dire on va plutôt améliorer le cheminement le long du lac, et on discute avec la commune de Bordeaux pour voir si on peut avoir une piétonisation partielle entre le rond-point du Cygne à Charpignat et Bordeaux. Et ça serait vraiment par contre intéressant, parce qu'on a une voie qui est étroite, on a de vélo. Tout à fait, on a très peu de riverains. Et donc l'idée c'est de voir, je sais que le conseil municipal de Bordeaux se pose encore des questions, mais ça je pense qu'il faut... c'est en cours de discussion, Et puis ça permettrait aussi d'éviter d'avoir du stationnement sauvage qu'on a dans la montée vers Bordeaux. Qui bloque tout. Tout à fait. Qui est très dangereux. Tout à fait. L'idée aussi c'est que ça passera payant, le stationnement. Alors tout à fait, l'idée c'est que le stationnement passe payant pour plusieurs raisons. D'abord pour éviter justement la surfréquentation en bord du lac. Et quand on a fait les expérimentations de transfert du stationnement à Technolac avec des navettes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de carotte, quoi. C'est ça, il faut quelque part un petit peu pousser, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc l'idée c'est de dire on va différencier le stationnement entre le stationnement court qui a besoin vraiment d'être proche du lac. Par exemple, c'est vrai que les gens qui viennent manger au resto le midi, ils ont besoin d'être plutôt proches, et eux vont rester que peut-être 1h30. L'idée, c'est qu'on différencie donc le stationnement court, proche du lac et payant, du stationnement long, gratuit, mais un tout petit peu plus loin. Donc Technolac plutôt. Alors,
On va créer 2 parkings de 50 places derrière la route départementale, donc à 5 minutes à pied de la Croix-Verte. Ouais. Et après, l'idée, c'est d'utiliser pour les très gros week-ends les 5000 places de stationnement qui sont là à Technolac. Et ça va être payant toute l'année ici? Alors ici, ça sera payant que cette année de juin à septembre, les autres années de mai à octobre, sur un paiement qui est 10h midi, 14h, 19h. D'accord. 1 euro de l'heure. Donc ça reste une tarification qui est tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on voit ailleurs, par rapport à ce qu'on voit à Annecy ou par rapport à ce qu'on voit sur tous les lacs italiens. D'accord. C'est 2 euros de l'heure. Derrière nous, il y a une petite chose qui bloque le chantier là. Alors tout à fait. Donc sur ce chantier qui est en maîtrise d'ouvrage Grand Lac, au moment où le travail de traitement de la Ranouée du Japon a commencé, en fait, ils se sont aperçus au premier coup de pelle qu'il y avait malheureusement en fait, des couvertures en fibrociment amiantées. D'accord. Et donc ça a complètement arrêté le chantier. Donc il a fallu faire des sondages avec une forte densité. Et ça, on n'avait pas vu avant. Alors, il y avait eu des sondages qui avaient été faits, et les sondages n'avaient pas montré en fait de présence de polluants, parce que en fait les polluants sont quand même très localisés. Donc, il a fallu refaire des études. Il y a eu une très bonne étude qui a été faite justement avec une densité beaucoup plus forte, qui a permis d'identifier les zones où on avait des polluants. Quelque chose de sensible, de poétique. Sensible et authentique. Un lampadaire, non, j'ai cru au début, mais ce n'est pas ça. Il faut que ce soit dur, que ce soit vaillant, et droit, sensible et poétique. Sensible et poétique. Arrête, Allons voir de plus près, c'est possible. Allons voir de plus près. Je propose Qui a permis d'identifier les zones où on avait des polluants. Alors, c'est pas considérable. Donc c'est de la couverture amiante-ciment. Alors on a trois types de polluants. En fait, il y a de la couverture amiante-ciment. Couverture de toiture. Voilà. Et puis on a découvert également quelques traces d'hydrocarbures et de PCB. Ah ok. Donc, de PCB aussi. Oui, de PCB aussi, partout, sur le lac du Bourget. Mais malheureusement, c'est vrai que dans les années, ça date sans doute des années 80, 70-80, où à l'époque, on faisait beaucoup moins attention. Les décharges sauvages, il y en avait malheureusement. Il y avait peu de dispositifs de traitement, et je pense que la conscience aussi était moins développée à cette époque-là. Ça s'est sans doute fait, en fait, après le chantier de creusement du tunnel d'évacuation des eaux usées vers le Rhône. Ça, c'était fin des années 70, début des années 80. Donc rappelons, ça, c'est un tunnel de combien de kilomètres? Voilà, c'est un tunnel de 12 km qui envoie les eaux usées de tout le bassin d'Aix-les-Bains et Chambéry vers le Rhône et qui a permis... Les eaux une fois traitées. Tout à fait, une fois traitées, ça a permis d'éviter l'eutrophisation du lac du Bourget. Donc et ça s'est fait en... C'était fin des années 70, début des années 80. Donc avec, je crois, des petits soucis dans cette galerie aujourd'hui. Il y a quelques soucis d'effondrement de galeries. C'est un autre sujet. C'est un ouvrage qui a plus de 40 ans. Donc effectivement, le CISALB en fait, mène des expertises pour voir c'est un gros sujet, comment... Oui, c'est un gros sujet. Donc revenons à la pollution là, plus localisée. Donc c'était quoi? C'était un marais ici? Alors ici, il faut bien imaginer que toute la Croix-Verte, c'était un marécage. Quand on regarde les photos aériennes des années 50, il y a la plage qui a été réalisée avec les deux bâtiments qui sont typiques des années 50, la frégate, et qui sont vraiment un des éléments un peu typiques de l'architecture de cette époque-là. Mais par contre, toute la Croix-Verte était tout un marécage. D'accord. Donc il a été comblé avec les déchets de chantier, avec l'extraction qui a été faite du creusement du tunnel. Donc toute la Croix-Verte a été remblayée. Donc c'est un site qui a été complètement artificialisé et remblayé. Donc c'est des morceaux de l'épine qu'on a là. C'est des morceaux de l'épine qu'on a là. D'accord. Et malheureusement, donc on a retrouvé l'ingénieur qui a mené le chantier, qui se souvenait très bien en fait de la gestion de ce chantier, et qui lui nous assure qu'il n'y a pas eu de déchets amiantés à ce moment-là. Et c'est sans doute après qu'il y a eu des dépôts sauvages. Après le chantier, donc début des années 80. Et en volume, c'est gros? En volume, c'est pas très important.
mais malheureusement, ça a un coût très élevé. C'est-à-dire du coup le coût de retraitement global, c'est autour de 740 000 € hors taxe. Ouais. Donc c'est un coût considérable. Sur un budget qui était sur un budget de 2,5 millions. Ah oui, donc c'est un budget qui est loin d'être négligeable. Et, le tiers, quoi, on rajoute c'est 30%. ça. Quoi, hein. Donc je pense qu'il faut bien se rendre compte de ce qu'entraînent les pollutions quand on a des pollutions et des traitements des sols à faire, quoi. Oui, puis je crois qu'il ne faut pas fermer les yeux. Il tout faut à fait. traiter. Là, à partir du moment où ça a été vu, il faut le traiter. Grand Lac qui a la maîtrise d'ouvrage des travaux, clairement, c'est hors de question de fermer les yeux et puis de tout recouvrir. Donc là, dans le traitement, il va y avoir deux types de traitements. Oui. Les hydrocarbures et les PCB, eux, vont être traités à l'extérieur. Donc ils vont être sortis. Le gros des zones amiantées, parce que le problème, c'est qu'il suffit de quelques morceaux d'amiante dans la terre pour la polluer. Quoi. Pour la polluer et devoir la traiter. Puis dès qu'on touche, ça part en poussière. C'est vraiment un problème. Ouais. Donc le principe, ça va être de traiter sur place un certain nombre. Donc là, il est prévu en fait plusieurs buttes paysagères. Donc là, on a une butte qui va accueillir les toilettes. Ouais. Et le principe, ça va être d'encapsuler les déchets amiantés dans la butte. Comme on a fait avec le PCB outillé. Oui. En fait, c'est ce principe-là, sachant que l'amiante, c'est plus facile à contrôler. Ouais. Donc là, l'idée, c'est Donc avec des piézomètres pour contrôler, des cannes de mesure. Ouais. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les buttes pour encapsuler tous les déchets amiantés. Donc ça va rester sur place. Ça va rester sur place. Il y a une petite partie qui va être sortie. Toutes les zones sur lesquelles on a de la renouée, elles seront décapées, sorties et traitées. Donc un gros chantier. Oui, du coup ça nous retarde le chantier. Le chantier devait être livré normalement au mois de juin. Ouais. Donc toute la partie nord, elle va être livrée au mois de juin comme prévu, parce que là on n'a pas de pollution. La partie sud est quasiment terminée, avec la réalisation du parking et de la zone d'accueil au bout. Et toute la partie centrale, elle, va prendre un peu de retard et sera livrée normalement en fin d'année. D'accord, avec une protection du chantier. Tout à fait. Parce que pour l'instant, il n'y a rien indiqué au niveau présence d'amiante ou autre. Non, ça a fait l'objet de communication dans la presse. Ça ne présente pas de danger aujourd'hui, puisque là, aujourd'hui, ça reste dans la terre. Oui, mais quand il y aura le chantier, ça sera indiqué. Oui. Et au niveau de l'emplacement camping-car et camping, il n'y a pas de... Alors, si, ça va être... Non, là, on n'a pas d'amiante. Il n'y a pas d'amiante là-bas. Non. Donc là, le chantier de modification de l'aire de camping-car va commencer. D'accord. On l'a voté au conseil municipal de lundi. D'accord. Puisque ça, c'est... En fait, sur tout le chantier Croix-Verte, on a 2,5 millions qui est la partie centrale traitée par Grand Lac. Et puis on a 2 millions d'euros de travaux communaux sur tous les à côté. Les à côté, c'est la gestion du parking de Pré-Aurel, le traitement du boulevard du Lac, le traitement de l'aire de camping-car, et puis les 2 parkings qu'on va faire derrière la départementale 1504. Au niveau du chemin du Pailleret. Ça fait un investissement public très important. Ça fait un investissement public important, mais qui va nous permettre de mettre à niveau le lac sur le niveau de qualité de service qu'on souhaite au bord du lac, tout en limitant les nuisances qui seraient apportées par du surtourisme qu'on voit sur tous les lacs aujourd'hui. Donc là, dans le programme Croix-Verte, c'est vrai que l'objectif aussi, c'est de recréer une zone humide telle qu'elle était au départ. Donc là, on va avoir des surcreusements pour avoir des prairies humides dans tout ce secteur-là. Donc retrouver le sol d'origine et puis remettre en connexion avec le milieu naturel. Donc le milieu naturel, c'est l'ancien bras de la Lesse, mais c'est également redécouvrir le ruisseau qui descend des Varons. Donc on avait un ruisseau qui est aujourd'hui busé et qui sort qui sort là-bas et qui va être sorti, et avec l'idée de faire revenir l'eau en fait dans le milieu naturel. Un projet encore pour l'avenir. Voilà, toujours plein de projets. Toujours plein de projets. Il y en a encore dans les cartons. Ok, merci bien. Très bien, merci. À bientôt.